Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Pardon. Bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Alexandre. Je suis le délégué IHF Nouvelle-Aquitaine. Et on va vous présenter une opération de travaux qui a eu lieu ici sur le terrain de la Candélie pour le compte de la GCS SIH 47, qui regroupe notamment tous les établissements du département du Lot-et-Garonne pour la construction d'une blanchisserie interhospitalière en conception, réalisation, maintenance. Cette opération-là, les deux intervenants sont Guillaume Lartigot de la société Acoba, qui se présente. Bonjour, donc assistant à maîtrise d'ouvrage. Et puis Evelyne Thierry, bonjour, qui est en fait la responsable de la blanchisserie. Et donc, notamment, il va y avoir une présentation sur le process et une présentation sur les travaux. Donc, je vais tout de suite partager mon écran, si tout va bien. Est-ce qu'on le voit pour l'instant? Oui, c'est parti. C'est bon. C'est parti, mais attends, pour l'instant, je ne vois pas. Ah, attends. L'écran, alors par contre, il est où le diaporama? En bas à droite. Voilà. Oui, mais pour toi, il est en bas à droite, pas pour moi. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Super. Okay. Est-ce qu'on peut... Comment faire pour vous? C'est bon ou pas? Là, nous, il faut qu'on voie le PowerPoint, soit de côté. Est-ce que tu t'es connecté ou pas là-dessus? Non, je suis pas Il faut que tu mettes en grand, ouais, que tu mettes pas derrière, sinon on va pas pouvoir. Ah oui, mais ça, je ne sais pas comment on va Descends. Encore. On laisse carrément, de toute façon, tu vas connecter là-dessus. Bon, ok, bon, Non, là, tu vas titiller la règle. Attends. Je fasse quoi là? Tu regardes, je peux enlever ça? C'est ça? Descends. Bon, Laisse-le là. je laisse là? Ok. Je peux suivre ici? Tu veux là? Si tu veux. Tu peux ouvrir mon PC, mais tu m'as demandé de oui, mon PC. D'accord. Je crois pas qu'il est deux. Il y aura toujours. Ok, je peux passer les deux. On décale un peu si je peux jouer l'écran. C'est bien. Allez. Bon, bonjour à tous. Donc, on va essayer de vous présenter cette réalisation qui a eu démarré en travaux qui a eu lieu en 2019 et qui a démarré en 2017 par des études préalables. Hop, voilà. Alors, la présentation du centre hospitalier et du GCS 47, donc le centre hospitalier d'Agen. C'est un établissement de santé de 700 lits en 3 entités, le site d'Agen, le site de Nérac et le centre de gérontologie de Pompéry. Voilà. Alors, on va vous faire un petit topo sur le SIH en lui-même et notamment la VIH. Donc, le SIH, c'est un GCS, un groupement logistique composé de la cuisine centrale et de la blanchisserie. L'administrateur est Monsieur Julien Lamani. Il a été créé en 1984 dans un premier agrandissement en 2002 pour 7 tonnes. La nature juridique du groupement, c'est un groupement de coopération sanitaire, service interhospitalier du Lot-et-Garonne. Depuis 2014, ça regroupe 15 établissements du Lot-et-Garonne, soit 3456 lits orientés sur du long séjour. Actuellement, nous faisons 12 tonnes jour avec 52 ETP, avec la logistique et l'administration comprises. Voici les membres qui composent le GCS de la VIH avec l'ensemble des lits et des différentes EHPAD. Voilà. Alors, on vous a mis quelques exemples entre la Candélie, le CH de Casteljaloux, le CH Marmande et le CH de Villeneuve.
Donc, à l'origine du projet, qui date de 2015, donc il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y a eu une première blanchisserie qui a été proposée, dite classique, pour 22 millions d'euros, et une deuxième blanchisserie qui a été proposée en tout séché pour 14,5 millions d'euros en 2019. Voilà, je développe un petit peu. La première blanchisserie, donc, elle a été lancée suite à un programme en loi MOP. Elle a été lancée en loi MOP et elle a été arrêtée en APD, en fin de phase APS et en début de phase APD, avec un bilan financier annoncé à 21 331 000. Des surfaces, bon, c'était un bilan financier qui était largement au-dessus des objectifs du CH, et notamment en termes de prix de revient du linge. Oui. En fait, on peut voir que sur les deux comparatifs des deux projets, d'une, la surface nécessaire est quasiment bien plus élevée sur le premier projet dit blanchisserie classique, puisque du coup, une blanchisserie tout séchée demande moins de surface utile au sol. On peut voir aussi que le kilo de linge était bien moins important, à une différence quand même de 1,74 au kilo de linge et 1,21 sur une blanchisserie dite tout séchée, et que le nombre de TP aussi était en corrélation, puisque du coup, 24 TP pour 48 sur du tout séché. Donc, au-delà du prix, il y avait aussi d'autres critères qui ont été pris en compte sur le choix de remettre le projet en doute, en fait. Ben oui, le projet a été totalement repensé avec donc l'arrivée de la technologie en tout séché. Et toute la programmation a été refaite avec Marc Drezen et avec les équipes du CH. Pour redéfinir parfaitement des besoins, des objectifs et lancer un projet en conception, réalisation, aménagement, exploitation, maintenance en CCAEM. Donc un projet avec un concepteur réalisateur et avec des engagements de performance. Voilà. Donc ça a demandé. On vous a fait un petit peu les étapes de ce projet. Hein. En 6 étapes. Donc la faisabilité, alors ça a été, c'est vraiment la période, les deux périodes primordiales pour le maître d'ouvrage dans la réalisation d'un projet comme celui-ci. C'est vraiment la définition des besoins et des besoins à long terme. C'est très important de prendre en compte directement les évolutions possibles avec, de faire des vraies études de marché et d'anticiper les évolutions possibles de la future blanchisserie pour avoir un programme qui va rester figé pendant toute la phase de conception et de réalisation. Donc ça a été fait donc, avec l'aide de Marc Drezen et les services du CH et du SIH 47, avec études de marché, donc, comme on disait, pour définir les objectifs, les recherches foncières, c'était très important. Donc, le site prévu initialement n'a pas été retenu et donc c'est le site de la Candélie qui a été retenu pour la construction de la blanchisserie. L'établissement du budget prévisionnel, bon, ça c'est important, et le choix donc, du mode de passation des marchés. Et là, on s'est orienté sur cette conception, réalisation, aménagement, exploitation, maintenance, avec engagement de performance. Donc, bon, ce choix-là, il a des avantages et des inconvénients. Il a les principaux inconvénients, c'est les délais de programmation. Il faut aller beaucoup plus loin que sur un projet classique dans la programmation. Vous êtes obligé de définir l'ensemble de vos besoins que vous allez confier donc, à un concepteur, à un réalisateur qui va faire son prix avec. Hein, donc, la collecte des besoins et la rédaction, elle a pris quelques mois, hein, elle a pris environ 6 mois. Le deuxième inconvénient, c'est les délais de consultation, parce que la consultation se fait en dialogue compétitif avec plusieurs remises d'offres. Là, la consultation s'est étalée sur environ 9 mois. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans l'établissement de projets comme cela. C'est le temps de consultation. Donc, pendant la phase programmation, avec tous les services du CH, on a mis, on laisse encore un peu de temps. On a mis en place un programme performantiel. Donc, parmi les performances demandées, évidemment, il y avait
la capacité quotidienne de la blanchisserie, il y avait la capacité horaire, il y avait les consommations d'eau, les consommations d'électricité, les consommations de gaz, et puis on avait aussi toute une liste de performances associées au confort des salariés de la blanchisserie pour essayer d'avoir un équipement de qualité, facile à vivre et opérationnel, très opérationnel. Ensuite, on a mis en place un programme d'exploitation maintenance, puisque l'exploitation maintenance est confiée au groupement de conception-réalisation pendant 5 ans, dans notre cas. Et il a fallu rédiger l'ensemble des pièces du marché, notamment un contrat spécifique. C'est-à-dire que pour ce type de contrat, on ne s'appuie pas sur un CCAG travaux. C'est un contrat très spécifique qui a été rédigé là pour le cas présent par l'ARPA, donc c'est un conseil juridique qui était le cabinet Clément pour cette opération et qui a rédigé un contrat spécifique à la blanchisserie, à la future blanchisserie à ce marché-là. Et le contrat fait ressortir forcément les ambitions de la maîtrise d'ouvrage, à savoir les contraintes qu'on donne au groupement, notamment sur les performances. Et les performances, c'est des consommations énergétiques, ce sont des niveaux d'éclairement, des températures minimales ou maximales, mais c'est aussi un délai. Et là, pour le coup, vu le temps qui avait été pris entre les deux projets, le délai était très contraint. Donc, on a mis en concurrence les différents groupements sur les délais pour avoir une réalisation et une conception-réalisation qui, pour cette blanchisserie-là, a été très rapide. Donc, toutes ces pièces de l'offre qui contiennent des tableaux intégrant ces performances, c'est forcément des pénalités associées pour nous garantir, nous, maîtres d'ouvrage, assistants à maître d'ouvrage, la bonne marche de notre projet. Tu peux avancer ici. Voilà. Donc, la phase de consultation dialogue, alors là, elle a été assez longue, 200 jours, dont 60 jours d'analyse. On a vu les groupements 4 fois pendant les deux groupements, on les a vus 4 fois. L'avantage de ce temps pris, c'est que les deux projets, les deux offres finales qui ont été remises correspondaient parfaitement aux attentes techniques du SIH. On en avait bien sûr, on avait quelques différences techniques, mais mais tout le monde répondait aux attentes principales du SIH 47. Ça a permis aussi de mettre en avant le prix sur cette offre finale, le prix et les délais. Donc, les prix retenus, on en parlera un petit peu après. On l'a déjà vu, 14,5 millions, toutes dépenses confondues. C'est-à-dire qu'on était un peu plus de 10 millions hors taxes travaux et 560 000 euros d'études et 16 mois études travaux. Voilà, c'est quelque chose qui est qui est même très très rapide. Voilà. Par process, 50% par process. La part process se représentait un tout petit peu moins de 50% du budget travaux. Voilà. Pardon? Voilà. Alors là, on voit le planning. Ça, c'est le planning qui a été établi à la signature du marché des groupements. Donc, le 3 septembre 2018. Voilà. Il a été parfaitement respecté puisque la blanchisserie a ouvert le 6 janvier 2020. Et tu as fait, je crois, 5 tonnes. Voilà, 5 tonnes le premier jour. Le premier jour, et au bout du deuxième jour, on était déjà à 12 tonnes. Voilà. C'est une blanchisserie du coup qui a été construite sur 10 mois de travaux avant l'ouverture. Nous n'avons pas fait de marche à blanc parce que du coup, il a fallu rentrer très rapidement dans les locaux. On a travaillé sur 2 sites sur les premières semaines de janvier, puisque la calandradra avait été déménagée dans un deuxième temps. Tout simplement. Donc là, on voit les financeurs du projet. Donc la CDC et des emprunts auprès de la CDC, c'est le SIH qui a financé avec des emprunts qui ont été garantis par l'AGLO d'Agen et par le conseil départemental. Voilà. Et l'équipe du projet, donc là, c'était l'équipe initiale pour le montage de ce projet. C'était donc le centre hospitalier, évidemment, qui a beaucoup travaillé, qui a défini les besoins. Le cabinet Clément associé avec Serge Piola et Flavien Delimard,
qui était là dès le début de l'opération également avec Marc Drezen, qui apparaît pas sur ces fiches, mais qui était là en tant que conseil du CH, et Acoba, donc qui est arrivé pour la phase de programmation, consultation, dialogue compétitif et pour le suivi des travaux et de la première année d'exploitation. Voilà. Bon, évidemment, parmi tous ces gens, il y avait beaucoup de gens assez aguerris dans ce type de projet. C'est très important. Et bon, notamment Didier Lafage, qui avait énormément d'expérience dans les conceptions-réalisations et qui savait pertinemment que à partir de l'attribution des marchés, on ne doit plus changer le besoin pour ce type de marché. Voilà, c'est ce qui a fait, le besoin n'a pas évolué et le DGD a été signé à moins 1800 € hors taxe et le planning a été parfaitement respecté. Voilà, c'est une condition pour avoir une maîtrise économique et une maîtrise calendaire sur ce type de projet, c'est s'assurer que les besoins ont été parfaitement identifiés au préalable. Voilà. Et après, évidemment, l'arrivée de Evelyne pendant la phase conception et travaux a permis une mise au point permanente qui nous a un peu dispensé, même s'il y a eu une petite marche à blanc, qui nous a permis de la rendre très, très efficace. Voilà. Voilà. Alors, le groupement qui a été retenu pour ce projet, c'est le groupement avec comme mandataire pendant la phase construction de Mathieu Barre et Canetis Serre, qui est maintenant mandataire pendant toute la phase d'exploitation-maintenance. Ils étaient associés de Taillandi Architecte, mais surtout Bay Architecte qui a fait la conception. Arici, un co-traitant maçonnerie, Engie pour la partie fluide, et le groupe CETAV en bureau d'études. Et la maintenance, c'est Engie Cofidi. Ouais. Alors, les objectifs du projet, c'était construire un process de 18 tonnes par jour avec un bâtiment qui est prévu pour 20 avec quelques améliorations qui seront faites au fil des années. Mettre en place un nouveau projet dit tout sécher, créer un atelier indépendant pour le linge résident, simplifier le flux sur l'ensemble de la production, puisque du coup, sur la marche en avant, on a fait des lignes de production très simples et ont eu. Mettre en place le tri au propre, mettre en place le lit facile en mettant des articles qui arrivaient sur Agen, notamment sur le Draous et l'été jersey. La facturation à la pièce de nos membres, qui du coup est encore en attente, mais c'est un projet qui va avoir lieu dans quelques temps, et développer le catalogue article, avec notamment la mise à place de couettes, de sublits 2 en 1, des choses comme ça, qui complètent le tout séché en même temps. Donc, on vous a mis un petit graphique permettant de voir en fait le flux par rapport au patient, puisque tout part de lui et ensuite revient vers lui, avec le flux à l'intérieur de la blanchisserie, entre le secteur sale et le secteur propre, et tous les acteurs qui interviennent notamment autour de la blanchisserie pour que du coup, tout ce beau process puisse fonctionner. Donc, le changement sur la nouvelle blanchisserie et le nouveau process de la VIH. En entrant sur la blanchisserie. Alors, le premier, c'était le trio propre, qui du coup nous a été très utile, lors notamment de la Covid, puisque du coup, on n'a fait aucune manipulation en linge sale, donc très apprécié par nos agents, notamment dans cette période. Ensuite, la mise en place du lit facile, notamment dans plusieurs établissements, avec la mise en place des Draous, l'été jersey, les traversins jersey, les couettes et les dessus de lit. On vient d'équiper la nouvelle maternité de couettes bicolores, notamment là au mois d'avril, pour pouvoir faciliter aussi la vie des patients, mais aussi la vie des soignants. Donc, le respect du protocole par rapport au lit en diminuant les charges de travail des services, être plus disponible pour les patients, maîtriser le budget et respecter l'écoplanète. On a créé aussi un atelier de linge résident. Donc, c'est un atelier qui fait 300 mètres carrés, qui a été prévu au dernier moment, qui a été demandé par Monsieur Lafage et qui est un atelier qui fonctionne très bien à l'heure actuelle. Nous avons donc 2 laveuses en place avec 3 séchoirs rotatifs et on fait à peu près 500 kg de linge maintenant sur cette heure actuellement sur notre atelier. On a mis aussi en place les exosquelettes sur le secteur sale qui a du coup beaucoup facilité la vie de nos agents de façon sur les ports de sacs de linge sale. Voilà.
Donc, on vous a fait un petit pendant sur la blanchisserie. Ouais, il faut s'appuyer systématiquement. Voilà. Donc voilà, sur le principe des travaux de la blanchisserie avec du coup le terrain. Donc entre le terrain, le permis de construire, l'arrivée des pelleteuses, le terrassement, le dallage, la charpente métallique, la toiture, le premier étage qui a été construit, le bardage, la cloison, l'installation des premiers matériels et l'arrivée du tunnel de lavage. Encore un peu. Encore une, voilà. Et ensuite, l'ensemble de tout le matériel qui arrive et l'aménagement de l'atelier entre le propre et le sale. Donc voilà, on voit bien l'évolution entre le départ d'un champ et ensuite l'arrivée sur le secteur propre et sale. On vous montre la BIH sur 2020. Donc voici le secteur sale avec 2 chargements directs. La photo qu'on peut voir au milieu, c'est l'arrivée du linge sale Covid qui a été du coup, qui nous a pris une bonne partie de cette année avec le traitement direct dans notre chargement puisqu'on ne faisait plus du tout de tri au sale. Et le secteur linge propre avec le secteur donc DVT qui ont beaucoup évolué sur cette dernière année, le trio propre sur le haut et ensuite l'atelier, comment il est agencé à l'heure actuelle. Et le dernier slide qui du coup correspond au secteur linge résident avec une dotation de résidents qui se fait par des petits polochons au nom du résident directement rendus dans leur chambre par rapport à thermopatch que nous avons mis en place avec une traçabilité très poussée sur l'expédition du linge. Voilà. Eh bien, merci. Vous avez été très rapide. J'ai rattrapé un petit peu le temps de connexion, hein. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Pardon? Non, je disais les questions. Effectivement, il y a eu une première question sur l'objectif de 18 tonnes. C'est une question posée par Yves Guillou. L'objectif de 18 tonnes est donné pour une utilisation de combien d'heures par jour et combien de jours par semaine? 10 sur 5 heures. Sur 5 Sur jours. 10 heures sur 5 jours. 10 jours. Donc voilà, le nombre de... Voilà. Voilà, Si on peut voir tout le monde, ce serait bien. Alors, autre question. Donc, il y a une question qui m'a été posée concernant le diaporama. Effectivement, il sera disponible sur le site IHF ou sur simple demande. Il y a également, vous l'avez entendu dès le début, l'enregistrement de ce webinaire qui a été fait en direct. Alors, une question de monsieur. Oui. Qui sera présenté en fin de semaine, hein, donc d'après Pierre Nassif. Il sera disponible en fin de semaine. Sur le site IHF. Donc, une question de Paul Vauvant. Pourriez-vous expliquer le concept du tout séché? Alors, le concept du tout séché, c'est avant tout la mise en place de Draous et du lit facile qui permet en fait au service de soins de revoir nos habitudes, notamment sur l'arrivée des serviettes éponges, des draps de bain, du Draous, du lit, du drap aussi, j'ai perdu le nom, demi-housse, qui est du coup, on doit avoir un petit intervenant canadien qui pourrait peut-être plus nous en parler. Raymond, si tu veux bien prendre la parole sur le tout séché, tu veux bien? Il faut lui donner la parole. Eric? Monsieur en rouge, tout en haut. En fait, le concept du tout séché, c'est de sortir du process traditionnel d'utilisation des calandres et d'aller vers des produits textiles qui peuvent se passer au séchoir sans devoir être calandrés. Et donc, en même temps, aller vers des produits qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation pour les agents dans les services de soins. Donc, on fait une combinaison d'amélioration du procédé au niveau de la blanchisserie et d'amélioration du procédé au niveau des agents de soins pour faciliter la remise en état du lit des patients. Par ce procédé-là,
on économise au niveau de l'énergie parce que les séchoirs sont au niveau énergivore, sont moins énergivores que les calandres. Et aussi, ben, les produits qu'on utilise, comme on va vers des jerseys de polyester, ben, le taux d'humidité résiduelle après lavage et pressage est plus bas. Et donc, là, rend encore le séchage en séchoir plus performant, tout en aidant le personnel soignant, en rendant le lit beaucoup plus facile à faire. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je pense que c'est bon. Vraiment, juste pour info, pour pouvoir faire cette blanchisserie, notamment dite tout séché, parce que moi, je vais quand même d'une blanchisserie traditionnelle, on avait fait du coup un voyage du coup au Québec et au Canada pour pouvoir du coup voir, et à Montréal, pour aller voir un peu comment ils pratiquent, parce que eux, ils sont vraiment dans cette avance de blanchisserie où pour eux, c'est une évidence de ne plus trier de linge sale et du coup de faire du tout séché sur le principe blanchisserie. Donc, c'est pas encore très, très évolué dans notre métier à l'heure actuelle, mais il y a une blanchisserie qui est à Poitiers, qui a été la première notamment à mettre en place ce process. Et nous sommes du coup la deuxième à avoir pratiqué cette mise en place à grande échelle parce que beaucoup de blanchisseries sont en train de développer ce système, mais à des tonnages plus petits. Effectivement. Et il faut comprendre que le tri au propre et le tout séché ne sont pas nécessairement intimement liés dans le sens où on pourrait faire un ou l'autre. L'avantage, c'est qu'à partir du moment où on va en tout sécher, comme on n'a pas à choisir qu'est-ce qu'on envoie au calandre, qu'est-ce qu'on n'envoie pas au calandre, donc en sortie de tunnel, on peut tout envoyer au séchoir et donc on n'a pas besoin d'avoir de tri avant les tunnels, ce qui nous permet à ce moment-là de passer au tri au propre. Et Evelyne pourra nous dire, si Hervé était là aussi, nous dirait, pour les agents à la blanchisserie, travailler le tri au propre versus le tri au soulier, là, c'est même pas comparable. Même hors temps COVID, ça demeure là, que c'est pas comparable. Il y a un point qui n'a pas été abordé peut-être suffisamment dans la préparation en fait de cette opération, c'est l'aspect ICPE et c'est l'aspect aussi rapport avec les voisins. Et on a eu effectivement un voisin qui avait un gîte et qui nous a posé énormément de soucis parce qu'il ne voulait pas que la desserte routière se fasse sur son chemin d'accès. Donc il a fallu faire en fait une voie spécifique qui passe par la partie restauration et non pas en ligne directe pour les camions qui vont à la blanchisserie. Il y a eu des mesures acoustiques aussi qui ont dû être faites aussi de jour comme de nuit, avant et après travaux pour justement justifier que la blanchisserie en fait n'avait aucun impact sur l'environnement. Et donc on a même été jusqu'à l'aider à revendre en fait son gîte. Oui. Et donc c'était quand même une partie qui a été assez difficile, qui a été faite en amont de l'opération et même pendant l'opération de travaux. Voilà, donc le rapport avec les voisins, c'est pas toujours simple, ils ont des droits et c'est pas toujours évident de pouvoir résoudre ces problèmes-là à l'amiable. Bon, après, les études acoustiques et l'ICPE, ça c'est des choses qu'il faut prévoir en base hein, dans ce type de marché. Là, le groupement avait à sa charge ces études-là, hein, les études avant et après. Il y a une réglementation à respecter et ils l'ont respectée. Bon, après, les voisins, ça c'est toujours plus subjectif. Alors, question de Caroline. Bonjour. Chlorophylle Concept continue de travailler sur des draps demi-housse pour diminuer encore davantage les TMS des soignants, n'apportant aucun avantage pour la blanchisserie. Seriez-vous prêt à investir un peu plus si le bénéfice ne profite qu'aux patients et aux soignants? Là, Caroline, juste en haut, là. Peut-être lui donner la parole.
Bonjour Caroline. Là, en bas, en dessous du SG. Non. SG, non. À gauche, à gauche, à gauche. Par là, Là, Ici. au-dessus. Là. au-dessus, au-dessus, ok. Voilà. Allez, salut J'ai pas les droits pour. Ah bon? Elle est où? Tu peux me donner les droits, s'il te plaît? Ouvrir le Attends. micro. Ouvre le micro. De chlorophylle concept. Voilà, c'est bon. Oui, Merci. bonjour. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Merci pour l'initiative. Oui, en fait, j'ai travaillé sur un nouveau drap de mousse pour réduire davantage les troubles musculo-squelettiques des soignants, puisque à la base, on était parti sur le confort du patient et du soignant. Et en fait, forcément, c'est un produit qui est plus travaillé, qui nécessite encore moins de gestes pour faire le lit. Donc, je me pose la question, sachant qu'on est positionné sur des gros marchés, puisqu'on a été un des acteurs principaux du développement de ce concept en France, je voulais voir si vous seriez prêt à investir davantage, puisque le produit sera plus cher, mais que pour la blanchisserie, ça ne changera rien, puisque le produit sera presque identique. C'est simplement qu'à l'utilisation, il sera beaucoup plus fonctionnel. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat, mais comme vous êtes tous là, ça m'arrange de poser la question aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des réponses à donner. Non, moi, je pense qu'elle parle en général, Caroline. Alors, si quelqu'un veut intervenir pour répondre à Caroline, il lève la main pour ceux qui ont la visio. Et sinon, on passera à la question suivante et vous pourrez répondre ou même par chat, vous pouvez répondre sur le chat ou après, a posteriori, on le fera suivre. Ah, merci. Ah, Raymond. Il y a Raymond. Il est où? Ici, là? Au Canada. Ah. Caroline, Oui, il a le micro. un semi-housse conventionnel. Comment? Oui. Pourquoi est-il différent d'un semi-housse conventionnel? Mais en fait, alors je peux pas tout expliquer, mais on a fait en sorte que pour faire un lit qui ait une prestation hôtelière supérieure, on puisse à la fois faire moins de gestes et à la fois avoir une meilleure tenue sur le lit au niveau de l'aspect esthétique, parce qu'en France, on cherche aussi beaucoup l'aspect hôtelier. Et l'idée, c'était de trouver comment, en faisant encore moins de gestes qu'avant, on pouvait avoir un aspect hôtelier plus intéressant. Et notamment, on a rendu, donc on a déposé un brevet et on a rendu le drap réversible. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus de questions de savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Et on a rendu tout le concept réversible, en fait. Alors, j'ai une question de… Oui. Juste une petite question, Caroline. Ah ben, on va y arriver. Juste une question à Caroline. Est-ce que l'investissement, c'est que sur les draps ou sur le traitement? Non, c'est simplement le drap qui est plus cher puisqu'il est conçu différemment. On a fait une opération, des opérations de confection en plus. Et du coup, le drap est plus cher. Donc, pour la blanchisserie, c'est un achat, c'est un investissement en plus sur le prix du drap, mais le drap ne sera… ça changera absolument rien en termes de poids. Voilà, il y aura rien de différent, mais par contre, pour le soignant et pour le patient, ce sera très différent. Alors, c'est le soignant qui sera le grand gagnant, le patient aussi, parce que, et puis bon, après, l'image de l'établissement qui cherche une prestation hôtelière supérieure. Mais après, au niveau du traitement, il n'y a pas d'investissement supplémentaire, c'est les mêmes matières, sont les mêmes matières. Alors, je vais passer sur Oui, c'est bon. Oui, je vais passer, il y a encore plusieurs questions qui sont sur le chat là. Donc, une question de Ilgiu qui demande en fait par rapport à la construction, si on avait prévu en fait des surfaces, des réserves supplémentaires de surface pour implanter de nouveaux matériels par rapport à l'évolution, aux possibilités d'évolution. Oui, il y a des réserves de surface sur la blanchisserie. Elles sont optimisées évidemment, elles sont maîtrisées. Il y a, d'abord, il y a de la réserve sur l'équipement actuel. On a de la réserve. On a fait les essais en charge
Et on est monté à plus de 2 tonnes par heure. Oui. Voilà, hein, on a réussi à faire sur des essais pendant le mois de mars ou le mois de février, donc 2 mois après l'ouverture, on a arrivé à faire plus de 2 tonnes par heure et à maîtriser toujours les fluides, les consommations de fluides. Donc on a déjà beaucoup de réserves sur la capacité actuelle de la blanchisserie. 20 tonnes, on pourrait facilement arriver à 20 tonnes en 20 heures par jour sur avec les équipements actuels. Et après, il y a une petite réserve de surface. Oui, alors bon, il y a la réserve de surface à l'intérieur et à l'extérieur de la blanchisserie. Il y a un terrain aussi à l'extérieur. Voilà. Autre question, vous utilisez des exosquelettes pour la manipulation, pouvez-vous en dire plus? Oui, alors les exosquelettes, ils sont utilisés essentiellement, en tout cas sur la BIH, sur le secteur salle pour aider les agents, puisque du coup, ils déchargent les armoires de linge sale à la main avant de les répartir en chariot. Et c'est une organisation interne, donc en fait, c'était simplement pour leur faciliter la charge, le poids sur les sacs, tout simplement. On en a 2. Ils ne l'utilisent pas sur 7 heures d'affilée, parce qu'il faut savoir que c'est quand même contraignant. C'est un appareillage quand même qui n'est pas si facile que ça. Mais ils le mettent souvent le matin sur à peu près 4 heures de temps. Et ils le mettent vraiment sur les postes les plus adaptés qui leur permettent de pouvoir mieux travailler. Ils ont pris aussi l'habitude de faire un petit échauffement le matin avant de l'installer. Et ensuite, ils mettent les exosquelettes. Alors, il y a des jours où ils le mettent, il y a des jours où ils ne le mettent pas, mais il est vraiment à disposition. Mais dans l'ensemble, ils l'utilisent et ils s'en servent très régulièrement. Et surtout sur les fins de semaine où ils sont un peu plus fatigués. Alors, autre information, donc Pierre Nassif a mis le lien sur le chat pour pouvoir accéder directement quand ça sera mis en place, donc à la fin de la semaine, normalement, le diaporama et les informations concernant ce webinaire. On a une question aussi, toujours de Pierre Nassif, qui demande combien plus cher ce fameux drap. Si on peut avoir la réponse. C'est pas 30% plus cher, hein, Je n'ai pas le prix. Alors, elle est partie, elle est là ou pas? Elle est partie. Ah, elle est partie. Je suis là. Non, je suis on la là. voit plus. Ah, elle est partie à droite. Non, j'étais partie voir, mais j'ai pas eu le temps. Mais bon, après, ce sera à mon avis au moins 15% de plus. Au moins, hein. Je n'ai pas encore exactement parce que c'est encore Enfin, on a livré nos premiers dans un groupement d'EHPAD, mais voilà, je suis en train de regarder puisqu'on n'en a pas fait encore énormément comme ça. Mais bon, ce ne sera pas moins de 15%, ça c'est sûr. Voilà. Alors, on a une question liée à combien coûte un exosquelette. On peut déjà peut-être répondre à ça. Alors là, de tête comme ça, je vous dirais des bêtises. Je ne sais plus du tout. Mon ordi, c'est Frédéric qui l'a, donc je n'ai pas l'info directe. Mais si besoin, vous mettez un petit mail et puis je vous répondrai. Mais je n'ai pas la réponse comme ça de tête. Question de Jérémy Bucia, ou Bucia, je ne sais pas comment on prononce. Bonjour, le taux de relavage est de combien? Le taux de relavage n'a pas augmenté, Jérémy, par rapport à notre activité. On est toujours un peu moins de 2% et c'est pas parce qu'on fait du tri au propre qu'on a un peu plus de relavage. Bien au contraire. Voilà. Le process est bien fait et on est suivi par Christine, donc tout se passe bien. Question de Karine Breck-Touzé. Bonsoir à tous. Serait-il possible d'avoir quelques schémas de la conception fonctionnelle de la blanchisserie pour illustrer un article sur Hospihub? Oui. La réponse à transmettre, ça sera avec Evelyne Thierry, ou ça peut passer, voilà, ça peut être en relation aussi. Question de Raymond Morel. Je suis curieux du concept des exosquelettes. Peut-on en savoir plus? Je pense qu'on a un petit peu répondu. Oui. Vraiment, je t'enverrai les docs si tu as besoin. Tu m'envoies un petit message, je t'envoie la doc pour que du coup je te puisse te faire passer ça, mais il n'y a pas de souci. Vous l'avez vu en photo sur la présentation, vous en avez fait 2-3 photos. Mais voilà, après c'est un parmi tant d'autres. Hein. Je sais que plusieurs de mes collègues ont pris celui-ci, la BIH 77 l'utilise, Rouen l'utilise aussi. Voilà, mais pas dans les mêmes secteurs, ils les ont adaptés à leur activité. Donc, question de Karine Breck-Touzé. Est-ce un concept facilement exportable dans tous les pays en développement compte tenu de l'économie d'eau? C'est un point intéressant. Moi, je dirais que oui.
Parce qu'on utilise quoi, 4 litres d'eau par 4 litres d'eau par kilo de linge. Et du coup, ce concept est aussi fait avec des essoreuses en sortie, avec du coup un taux de THR qui est quand même relativement bon. Donc après, même en termes de séchage, c'est simple. C'est vrai, dans la conception, on a demandé aussi que les séchoirs étaient en hauteur par rapport à la hauteur du bâtiment et que de ce fait, on avait un meilleur environnement aussi. Oui, les séchoirs, ils sont en prise directe avec l'extérieur, ils sont indépendants, ils ne sont pas dans l'atmosphère de la blanchisserie. Voilà. Ils ne dégradent pas, ils ne réchauffent pas la blanchisserie, ils sont complètement en atmosphère indépendante. Et on peut parler aussi des rejets, comme c'est une installation ICPE, on peut parler des rejets aussi de cette blanchisserie. Alors, les rejets, comme toutes les blanchisseries, comme tous les établissements classés, les rejets sont contrôlés. Là, on a des analyseurs d'eau en sortie de blanchisserie qui nous font des relevés permanents et qui nous garantissent la conformité avec les demandes du concessionnaire, du fermier. Donc là, on est largement dans les clous pour notre cas, très largement. Puisque bon, on a des contraintes qui avaient été données au groupement de conception-réalisation, c'était le respect des contraintes des institutionnels. Donc là, pour le coup, de Suez, de la Sorge. Alors sur les rejets, je peux en parler parce que en fait, les rejets traversent en fait, utilisent le réseau de rejets de la Candélie. Comme c'est une ICPE, effectivement, la température est abaissée de 80 à 30 degrés en termes de rejet. Et la chaleur est récupérée pour réchauffer l'eau de lavage après. Donc on a essayé d'être assez vertueux en termes de consommation d'énergie et de récupération d'énergie. Vas-y, je te laisse finir sur le. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour? Est-ce qu'on peut avoir un petit retour parce qu'entre les prix annoncés et les prix réels, est-ce qu'il y a une vraie adéquation ou largement en dessous, dessus? Voilà. Sur les prix de construction ou le coût de lavage du linge? Coût de lavage du linge global maintenant sur le terrain après. On est dans les bons, dans ce qui avait été prévu à l'origine du projet. Alors, une question me vient, mais pourquoi on ne généralise pas tout ce type d'équipement, tout simplement? Parce qu'en fait, on a tous des conceptions différentes avec des modes de fonctionnement différents, des pathologies différentes suivant nos établissements. Et du coup, la blanchisserie du coup d'Agen est aussi une conception un peu innovante. Donc, on est en train de se mettre en place. Beaucoup de blanchisseurs actuels réfléchissent à ce tout sécher et du coup au trio propre. Donc, ça va venir, mais petit à petit. Voilà. C'est vraiment des habitudes d'activités qui sont quand même assez difficiles à bousculer dans leur globalité, quoi. Notamment, pour exemple, le Draus dans les hôpitaux est arrivé très tardivement sur l'ensemble de notre métier. Alors, une question technique d'Hervier Pierrot. Le trio propre a-t-il lieu après le séchage? Oui. Et si oui, n'y a-t-il pas de problème de temps de séchage identique sur des articles textiles de type différent? Non. Alors, oui, il se fait après le séchage et non, il n'y a pas de problème de type d'article puisque du coup, le concept est fait en sorte que du coup, on puisse sécher l'ensemble des différents articles suivant leur origine de fibre. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on peut sécher l'ensemble. Donc, nous, on a une catégorie de linge qui s'appelle les menus, où on peut aussi bien sécher de la serviette éponge que de la serviette de table, que de je sais pas, du bout d'abeille, que du drap de bain, voilà. Donc, tout est mélangé dans le même lot et ensuite retrié par l'eau après séchage. Question d'Anouk Brion. Quel est l'impact de la livraison en vrac par rapport à du plié en termes de volumétrie? Alors, on est parti sur une blanchisserie du coup en quasi tout séché, mais plié et non en vrac. Donc, en fait, la seule chose que l'on livre en vrac, ce sont les
les bandeaux, les lavettes, les gants de toilette et les draps, l'ensemble de la production d'agents est une production pliée. Du coup, c'est séché, plié en plieuse automatique. Donc, ça n'a pas eu d'impact en fait sur la volumétrie d'expédition. Question de Nguyen Andy. Pour une mise en place sur le secteur de gériatrie, comment passer les matériels de dégonflement des matelas à air? Andy, je ne comprends pas la question. La mise en place sur les secteurs de gériatrie, comment passer le matériel à air? Andy, en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, micro vert. Ici, là? Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, on t'entend pas. On t'entend. Andy, on t'entend pas. Nous, le micro, il fonctionne. On entend son clavier pourtant. Ah. Il n'y a pas qu'à la Cornélie qui a des problèmes informatiques. Ce qu'on peut faire, sinon, c'est on passe à une autre question. Et Andy repose sa question par écrit. Voilà, il repose sa question par écrit. Je vais revenir sur une question et je pense que si Marc Drezen il est là, il pourra y répondre. De Rouet, Olivier a posé la question suivante. Avez-vous été assisté d'un bureau d'études spécialisé en conception de blanchisserie? Donc, si Marc Drezen, s'il me voit, là, il y en avait plusieurs. Il est où? Là. Voilà, vas-y Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour à tous. L'histoire d'Agen, c'est il y a eu une première étude et le directeur n'avait pas le financement pour financer cette étude à hauteur de plus de 20 millions d'euros. Et avec les garanties, c'est pas un très grand centre hospitalier. Et donc, le financement était très important pour cet établissement. Et donc, du coup, l'idée du tout séché est arrivée pour garder la blanchisserie publique. Parce qu'autrement, il n'avait pas d'autre solution que de fermer cette blanchisserie. Alors que le personnel de production sur site est du très bon personnel là-bas. Concernant l'étude process, donc la rédaction du cahier des charges, c'est moi qui l'ai menée pour optimiser les coûts et ces espaces dans la blanchisserie et imposer aux fournisseurs vraiment les flux au sein de l'usine, pour optimiser les mètres carrés, pour réduire le coût d'investissement le plus possible, parce que M. Lafage ne voulait pas une hausse de son prix de revient au sein de son GCS. Et on sait tous que quand on investit des millions, on a un impact sur le prix de revient. Et donc, il fallait trouver un équilibre entre les effectifs et l'investissement. Et donc après, il y a Acoba qui est arrivé, qui a mené tout le projet, toute la mise en œuvre globale du projet, voilà, et le suivi. Ouais, l'apport qui a été fait quand même, juste pour annoncer, parce que j'ai fait partie quand même de la préétude, l'idée quand même c'était que on avait l'ingénieur du pôle de santé Villeneuvois qui était en fait le pilote de cette opération, il y avait l'ingénieur de l'hôpital de Marmande et moi-même. On avait travaillé quand même là-dessus, sur ce terrain. J'avais pu voir tous les impacts au niveau du terrain. Bâtiment, tout à fait. La partie bâtiment, voilà, sur toute la partie bâtiment, et Magdeleine était sur la partie process. Donc on a eu des réunions comme ça ensemble pour pouvoir effectivement rédiger un programme, aller voir aussi la DDT, la DREAL, tous les organismes aussi en amont pour que ensuite, quand on a passé la main, en fait, quand il y a eu un copain qui est passé derrière, lui, il a repris en fait toute la gestion du projet avec notamment le dialogue compétitif. Voilà. Et après, le groupement qui a été retenu, il avait les compétences de conception permettant aussi de réaliser la blanchisserie. C'est-à-dire que Marc, tout ce qui avait été fait avant, c'était la définition des besoins. Les objectifs de surface, ça avait été cadré, ça avait été un peu plus loin que de la simple définition de besoin. Hein. Mais on avait quand même une équipe de conception au sein du groupement qui a été assez efficace. Voilà. Et Marc a raison de préciser. Et les deux offres étaient de très belles offres. Hein.
Les deux offres étaient de très belles offres, exactement. Et Marc a raison de préciser que l'investissement de 14 millions d'euros n'a pas dégradé le prix du coût de revient par rapport à la question tout à l'heure. Donc oui, effectivement. Autre question, pouvez-vous répéter les articles livrés en vrac et ceux livrés pliés? Alors, les articles livrés en vrac sont les bandeaux, les lavettes, les gants de toilette et les draps housses. Et tout le reste de la production, c'est du plié. Donc, les draps, les éponges, les serviettes de table, les nids d'abeilles, les langes, les couvertures, les alaises, les dessus de lit, tout le BT aussi, les tenues pro, toutes les tenues pro, les tenues bloc, les tenues, les chemises malades, voilà. Il n'y a vraiment qu'une toute petite part de tenues, d'articles en vrac. Tout le reste est une blanchisserie traditionnelle. Est-ce qu'on peut revenir sur quelque chose qui était en option sur le projet et qui a été après pris, c'est-à-dire, parce que ça rentrait dans le budget d'opération, c'est le lavage du linge de résident. Comment il est fait, comment ça marche en termes d'organisation Alors, le linge résident, il est envoyé par les établissements dans une couleur de sac bien précise. Ensuite, il est lavé soit en tunnel de lavage, soit en laveuse essoreuse. Il est soit séché en séchoir rotatif, soit il est passé en accrochage VT, donc en tunnel de finition et en pliage automatique. Il a été du coup marqué par un code data et une traçabilité qui a été mis en place par Thermopatch. Et ensuite, nous faisons du tri au porteur avec des casiers lumineux qui ont été mis en place par Thermopatch. Et nous faisons du coup une livraison dans les armoires de soins par service. Donc, la personne âgée va recevoir son petit lot de textiles propre dans sa chambre à son nom et au nom de sa chambre. Voilà, tout simplement. Et ça revient. Question de Hervé Pierrot. Auriez-vous un film de la blanchisserie en fonctionnement permettant de visualiser la totalité du process? Non, c'est un projet qu'on a discuté avec Guillaume, mais qu'on n'a pas encore mis en place. Ouais. Mais c'est un projet qui, normalement, devrait normalement aboutir. Oui. Mais on va s'y atteler. Mais non, pas du film réel pour l'instant. Non, on attend le... Mais les visites sont possibles, par contre. Le réel est possible. Voilà, on attend la fin du Je confinement. veux bien vous accueillir pour la visite, pour une visite. Voilà, donc pour l'instant, on a épuisé les questions qui étaient données sur le chat. Si quelqu'un a une question en ligne, il lève la main ou il